bonjour, bienvenue à cette séance donc, du Conseil municipal du 2 avril 2026. Avant d'ouvrir la séance, nous allons installer donc Monsieur Dominique Gosselin, qui prend donc la place donc, de Ludovic Gounod qui a démissionné, et également donc, de Aurélie Gosselin qui a elle-même démissionné. Donc bienvenue Monsieur Gosselin au sein de ce Conseil municipal. Nous allons procéder à l'appel des conseillers municipaux. Stéphanie Courtiot. Présent. Isabelle Bigot. Présente. Jean-Pierre Lanet. Présent. Isabelle Rapina. Présent. Bernard Rougier. Présent. Nadine Aguenda. Présente. Stéphane Duprat. Présent. Cynthia Belaine. Présente. Yves Oriange. Présent. Marie-Anne Aubert. Présente. Jacques Dambas. Présent. Virginie Chabat a donné procuration à Stéphane Courtiot. Mamed El Yamani. Présent. Fantine Visserias. Présente. Jean-Pierre Perrier a donné procuration à Jean-Pierre Lanet. Dominique Aupetit. Présente. Frédéric Tatou. Présent. Lucie Fougerolles. Présente. André Berger. Présent. Céline Altaville-Sola. Présente. Marilyn Monbureau. Présente. Dominique Gosselin. Présent. Grégorio Yonvivas. Présent. Bien, merci. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Fantine Visserias. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Non, je vous remercie. Et ben, nous allons donc procéder à l'approbation de la séance du Conseil municipal du 21 mars 2026. Fantine, si vous venez nous en faire la lecture. Au cours de la séance du 21 mars 2026, le Conseil municipal a pris acte du procès-verbal de la séance du 21 mars 2026 et n'a pas formulé de remarques. Proclamer M. Stéphane Ducourtiot maire d'Aubusson, fixé à 6 le nombre d'adjoints de la ville d'Aubusson, élu adjoint au maire Mme Isabelle Bigot, M. Yves Orliange, Mme Isabelle Rapina, M. Stéphane Duprat, Mme Nadine Hagenbach, M. Bernard Rougier. Pris connaissance de la charte de l'élu local, le procès-verbal a été dressé à l'issue des opérations d'installation du conseil municipal. Merci Fantine. Y a-t-il des observations? Donc ça c'est un résumé du compte-rendu que vous avez reçu. Y avait-il des observations sur le compte-rendu que vous avez reçu? Pas d'observation. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adoptées à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant de ce conseil municipal donc, concerne les indemnités des adjoints et des conseillers. Donc vous rappelez donc les indemnités de fonction ont pour but donc de compenser de manière forfaitaire la réduction des activités personnelles ou professionnelles des élus et de couvrir les frais courants inhérents à l'exercice de leur mandat. Donc sont fixés par l'organe délibérant dans les 3 mois suivant l'installation du conseil. Donc elle constitue une dépense obligatoire pour la collectivité. Je vais vous épargner la lecture complète de cette délibération. Je vous propose de vous rendre tout de suite à la délibération en elle-même. Vous dire donc l'article 1er, donc le calcul de l'enveloppe indemnitaire globale constituée par le montant total des indemnités susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints est établi comme suit. Donc le maire, 55,7% de l'indice brut terminal de la fonction publique, soit 2 289,50 € par mois. Et 6 adjoints, donc 21,38% de l'indice brut terminal de la fonction publique, soit 878,83 € par mois, soit une enveloppe totale donc de 7 562,54 €. L'article 2, le montant des indemnités donc, de fonction des adjoints est fixé au taux suivant. Donc pour les 6 adjoints, donc du 1er au 6e adjoint, il sera de 16,1% de l'indice brut terminal de la fonction publique, donc pour chacun d'entre eux. Et enfin, concernant les conseillers municipaux délégués, donc l'indemnité est comprise donc, dans l'enveloppe que l'on vient de constituer donc, des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints en exercice et annexées à la présente délibération. L'article 3, donc, considérant en outre que la commune est chef-lieu d'arrondissement, les indemnités réellement octroyées aux maires et aux adjoints sont majorées de 20%. De dire que l'article 4, donc les indemnités seront versées mensuellement. L'article 5, les montants exprimés en pourcentage de l'indice de référence suivant l'évolution de la valeur du point de l'indice. Enfin, l'article 6, les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget
des années considérées. Y a-t-il des questions avant que je passe au vote? Pas de questions? Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Vous avez le tableau en annexe du détail des indemnités de chacun. Le point suivant, les délégations du conseil municipal au maire. Là aussi, je vais quand même vous en lire un petit bout quand même. Donc, vous dire que l'article 2122-2 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de me déléguer un certain nombre des compétences qui sont les siennes, afin d'éviter d'avoir à réunir le conseil pour délibérer dans les matières déléguées, en permettant donc de la sorte des prises de décision rapides par l'exécutif municipal. Donc je vous indique que l'article précité permet donc de donner délégation au maire en 31 matières, en tout ou partie. Donc le conseil municipal étant ainsi totalement libre de choisir parmi ces matières celles qui lui seront déléguées. Je vous précise que si ces délégations peuvent être données pour la durée du mandat, l'Assemblée délibérante peut décider à tout moment d'y mettre fin. Je ne vais peut-être pas vous énumérer les 31. En fait, donc je vous propose de m'attribuer seulement 21 délégations sur 31. Est-ce que vous voulez que je vous les lise toutes ou pas? Dites-moi. Vous voulez que je les lise toutes? Écoutez, d'accord. Mais je vous dis celles que. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais toutes les lire si vous voulez, mais on va y passer un petit moment. Mais je veux dire celles qu'on n'a pas gardées aussi, parce que vous avez sous les yeux celles qui me sont accordées, mais vous n'avez peut-être pas, si vous avez également le tableau en annexe, si vous l'avez, d'accord, ok. Donc article 1, donc le premier, donc arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux, ainsi que de procéder à tout acte de délimitation des propriétés communales. Je fais le choix de ne pas prendre la deuxième, qui était donc de fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire. Tout ça, donc les tarifs, on les passe en conseil. Donc c'est pour ça que je ne souhaite pas avoir la délégation. Également, de procéder dans la limite, la troisième, donc de procéder dans la limite fixée par le conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements. Là aussi, je préfère que ça passe en conseil municipal, donc j'en ai pas la délégation directe. Par contre, effectivement, la quatrième, prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres de fourniture, services et travaux dont le montant est inférieur à 216 000 €, ainsi que toute décision concernant leur avenant qui n'entraîne pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à 5% lorsque les crédits sont inscrits au budget. Bon, clairement, s'il s'agit d'acheter des gommes et voilà, ça passe pas en conseil municipal. Car bon, des gommes pour 216 000 €, vous allez me dire, ça fait beaucoup, mais voilà, bon. Cinquième, décider donc de la conclusion et de la révision de louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Sixième délégation, passer des contrats d'assurance et accepter la indemnité de sinistre et afférents. Septième délégation, créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Huitième délégation, prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Neuvième délégation, accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. Dixième délégation, décider de l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Onzième délégation, fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, commissaires de justice et experts. Douzième délégation, fixer dans la limite de l'estimation des services fiscaux, donc les domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes. Treizième délégation, décider à la création de classes dans les établissements d'enseignement. 14e délégation, fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 15e délégation, exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire dans les conditions suivantes. Zone U à U jusqu'à concurrence de 500 000 €. 16e délégation, intenter au nom de la commune d'Aubusson toutes les actions en justice ou défendre la collectivité dans les cas suivants. Donc saisine en demande ou défense ou intervention, y compris en référé,
et représentation devant l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif, y compris les juridictions spécialisées. Saisine en demande de défense ou d'intervention, y compris en référé et représentant devant l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire. Enfin, 16e délégation, transiger avec le tiers dans la limite de 1 000 €. 17e délégation, régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite pour chaque sinistre de 1 200 €. 18e délégation, donner en application de l'article L324.1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local sur le territoire communal. 22e délégation, exercer au nom de la commune le droit de propriété défini aux articles L241 et L243 du Code de l'urbanisme, ou pour déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les conditions suivantes, bien dont le prix maximal d'achat ne dépasse pas 25 000 €. 24e délégation, autorisée au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont celle-ci est membre. 26e délégation, demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions dans les conditions suivantes, donc sollicitation d'attribution de subventions dans le cadre de mise à jour des plans de financement pour les projets validés par le conseil municipal. Sollicitation d'attribution de subventions pour le financement de nouvelles opérations dont le montant total n'excède pas 25 000 €. 30e délégation, admettre en non-valeur les titres de recettes ou certaines catégories d'entre eux présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à 100 €. Voilà pour les délégations que je vous demande de m'attribuer. Et je ne vous ai pas dit la 19e qui était donc de signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée. Ça, je laisserai le soin donc au conseil municipal d'en décider, ainsi que la 20e délégation de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal. Donc toute demande de ligne de trésorerie passera par le conseil municipal. La 28e délégation aussi, donc d'exercice de déléguer en application de l'article L214-1.1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal le droit de préemption défini par l'article L214-1 du même code. Et également la 23e délégation de prendre les décisions mentionnées aux articles L523.4 et L523.5 du Code du patrimoine relatif à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement de travaux sur le territoire de la commune. Et enfin, la 25e aussi, d'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique. La 25e aussi, délégation de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal au dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme relative à la démolition, à la transformation ou à l'édification de biens municipaux. La 28e délégation d'exercer au nom de la commune le droit prévu par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Et enfin, la 29e délégation d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue à l'article L123-19 du Code de l'environnement. Voilà. Avez-vous des questions? Non, pas de questions. De dire également l'article 2, conformément à l'article L2122-17 du Code général des collectivités territoriales, les compétences déléguées par le conseil municipal pourront faire l'objet de l'intervention du premier adjoint en cas d'empêchement du maire. Article 3, de dire également donc que le conseil municipal autorise le maire à subdéléguer à un adjoint ou à un conseiller municipal les délégations reçues. Et enfin, article 4, le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de mettre cette délibération au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Ça va? Vous êtes bien sage. Le point suivant, les commissions municipales. Alors, donc, vous dire que donc, le conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier les questions soumises donc, au conseil. En aucun cas ne peuvent prendre des décisions à la place du conseil municipal et du maire. Elles sont donc convoquées par le maire, qui en est le président de droit.
Lors de la première réunion, les commissions désignent un vice-président, le rapporteur, qui peut donc les convoquer et les présider en cas d'empêchement du maire. Voilà. Alors, la première commission, je vous propose qu'il y ait 7 membres. Je vais donc vous donner moi, les 7 membres que je propose donc, du groupe majoritaire. Donc, la commission travaux, Monsieur Rougier, Monsieur Duprat, Monsieur Dambas, Monsieur Tatou et Céline... voilà. Altandi, pardon. Je vais arriver à force. Et il reste 2 places pour chacun des groupes d'opposition. Est-ce que vous voulez siéger à cette commission de travaux? Non. Madame Montbureau, non. Et Monsieur Legroyot, Young Vivas. Une question, oui. C'est-à-dire siéger. Prenez le micro, prends le micro. Ouais. Et cette commission, il s'est réunie tous les combien? Il n'y a pas de règle en fait. Elle se réunit lorsqu'on estime qu'il est nécessaire de la réunir. D'accord. Je m'inscris. D'accord. Donc Young Vivas. Et Madame Montbureau m'a dit non. Ok. Donc je répète, Monsieur Rougier, Monsieur Duprat, Monsieur Dambas, Monsieur Tatou, Céline et Monsieur Young Vivas. Ok. Commission des finances, 6 membres. Je vous propose pour le groupe majoritaire Yves Orliange, Monsieur Lanné, Madame Aubert, Marianne et Monsieur Duprat. Je vous pose la même question aux 2 groupes d'opposition. Voulez-vous siéger à cette commission finance? Oui. Madame au bureau. C'est vous, Madame au bureau ou votre... Oui, c'est moi. D'accord. Et Monsieur Young-Vivas. Oui, je m'inscris. Ok. Commission commerce et artisanat, 6 membres. Pour le groupe majoritaire, je vous propose Isabelle Dugot, Fantine Vissarias, Céline et Cynthia. Pareil, vous avez une place chacun si vous le souhaitez. Monsieur Gosselin. Non, ok. Monsieur Young-Vivas, non, pas du tout. Ok. La commission éducation jeunesse, 6 membres là aussi, Madame Rapina, Madame Chabat, Monsieur Mohamed El Yamani, Madame Lucie Fougerolles et Monsieur Duprat Stéphane. Là aussi, est-ce que... Oui. Oui, vous aussi, Monsieur Gosselin. Oui, je aussi. Ok. Commission culture, et environnement et patrimoine, 10 membres. Pour le groupe majoritaire, Monsieur Duprat, Madame Chabat, Madame Vissarias, Madame Aubert, Monsieur Lanné, Monsieur Perrier, Monsieur Dambas et Monsieur Eliamani. Concernant les groupes d'opposition. Oui. Madame Montbureau. Non. Ok. Enfin, la commission sport, 6 membres. Donc, M. Yves Orliange, Nadine Hagenbach, Mme Rapina et M. Rougier pour le groupe donc, majoritaire. Et donc, pour vous, Mme Montbureau, oui, M. Gosselin. Et M. Vivas. Non. Non, ok. Très bien. Ça se vote, hein, Myriam. Je vous propose de voter. Êtes-vous d'accord sur la composition donc, de ces commissions? Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Donc adoptées à l'unanimité. Je vous en remercie. Le 6e point, désignation des représentants de la commune. Donc là, il s'agit de désigner donc, un délégué au conseil de surveillance du centre hospitalier de Buisson. Je me propose de l'être, donc Stéphane Courtiou. Concernant le SIAP de la Roseille, 2 délégués, 2 titulaires, 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Donc en délégué titulaire, je vous propose M. Rougier et M. Duprat, et en suppléant M. Tatou et Mme Lucie Fougerolles. Est-ce que je les vote une à une ou je les vote toutes ensemble? Vous me dites? On vote à la fin. Hein? Conseil d'administration du lycée collège Eugène Jameau, 2 délégués. Je vous propose Mme Rapina et Mme Vissarias. Au conseil d'administration du lycée Jean Jaurès, 2 délégués également, Mme Rapina et Mme Vissarias. Au conseil d'école,
Un délégué tutélaire, je vous propose Madame Rapina, et un délégué suppléant, je vous propose Madame Aupetit. À l'Office municipal des sports, pardon, 3 délégués, donc Yves Orliange, Nadine Hagenbach et Cynthia Belen. Au Comité national d'action sociale, vous dites si je vais trop vite, Myriam? Je vais un peu vite. Je les ai notés, hein. Je les donnerai. Au Comité national d'action sociale, un délégué titulaire, Nadine Hagenbach. À l'Office du tourisme d'Aubusson, 3 délégués, Madame Vissarias, Monsieur Duprat, Madame Aubert. À l'association Clé de Contact Centre Social, un délégué, Céline Altadil. À l'ANAPI, un délégué titulaire, Nadine Hagenbach, et un délégué suppléant, Madame Aupetit. Au conseil d'administration du foyer des jeunes travailleurs, 5 délégués, Madame Hagenbach, Madame Aupetit, Monsieur Eliamani, Madame Rapina et Madame Aubert. Au conseil d'administration de Creusalis, un délégué titulaire, Nadine Hagenbach, et un délégué suppléant, Madame Aupetit. À la commission d'attribution des logements HLM, un délégué titulaire, Madame Nadine Hagenbach, et un suppléant, Madame Aupetit. Au centre culturel et artistique Jean Lursa, un délégué, Monsieur Duprat. Au comité de jumelage, donc c'est le maire qui est président d'honneur du comité de jumelage, 5 délégués, donc Madame Vissarias, Madame Fougerolles, Monsieur Jean-Pierre Lanier, Céline Altali et Madame Dugot. Au conseil d'administration du cinéma Colbert, 2 délégués, Monsieur Duprat et Madame Chabat. Au SDEC 23, 2 délégués titulaires, M. Rougier et M. Tatou, et 2 délégués suppléants, M. Dambas et Mme Velaine. À la maison d'emploi et de la formation, la MEF 23, donc 2 délégués, Mme Rapina et Mme Aubert. À la prévention routière, 1 délégué, Céline Altadil. Correspondant défense, Cynthia Belen, 1 délégué. À la mission locale Creuse, 1 délégué, Madame Aubert. Et enfin, au GEM Aubusson, 1 délégué, Nadine Hagenbach. Voilà, y a-t-il des oppositions, y a-t-il des commentaires, pardon? Et moi, c'est juste une question, parce qu'il y a marqué 2 délégués pour le théâtre Jean Lursa, on en a délégué qu'un. Non, il n'y a plus qu'un seul, en fait. C'est que vous avez l'ancienne mouture, donc il y a un seul délégué maintenant pour le théâtre Jean Lursa. Ouais. Pour le centre culturel. Ouais. Il n'y a plus qu'un seul délégué. Pas d'autres questions? Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le point 7, le CCAS, donc le Centre d'Action Sociale, est un établissement public administratif communal, donc un CCAS, administré par un conseil d'administration présidé par le maire. Le nombre de membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil, donc ce que nous allons faire ce soir. Donc, pour le CCAS, le conseil d'administration comprend notamment les membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal. Donc le conseil d'administration est composé à parts égales des membres élus subventionnés et des membres nommés par le maire participant à des actions de prévention, d'animation, de développement social menées dans la commune ou dans les communes en cause, 8 maximum dans les 2 cas. Les membres du conseil d'administration sont désignés à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal pour la durée du mandat de celui-ci. Ne peuvent siéger au conseil d'administration les personnes qui fournissent des biens ou des services au CCAS. Donc le mandat des membres précédemment élus prend fin dès l'élection des nouveaux membres et au plus tard dans un délai de 2 mois. Voilà. Donc le membre de droit, donc c'est le maire, donc moi-même. Je vous propose donc 14 membres et non 12 comme c'était initialement prévu. 14 membres et 7 conseillers municipaux. Donc pour le groupe majoritaire, je vous propose donc Isabelle Dugot, André Berger, Nadine Hagenbach, Dominique Aupetit et Lucie Fougerolles. Et donc vous avez la possibilité, chacun des groupes, d'avoir un représentant. Est-ce que vous siégez au CCAS? Monsieur Gosselin? Pierre Duvers? Oui. Oui. Ok. Eh bien, écoutez, si
S'il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a des questions au sujet du CCS? Non, pas de questions. Pas d'intervention. Ici, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 8, qui évoque que la commission d'appel d'offres, Madame Montbureau, alors ça, on élit une liste de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants. Madame Montbureau m'avait fait savoir que vous ne vouliez pas déposer de liste, cette commission. Donc moi, je vous propose la liste suivante. Donc 3 titulaires qui sont... je vous propose qu'on procède à un vote à main levée, si on est d'accord, sinon c'est une urne... Moi, je vous propose une liste. Si on est d'accord, on fait ce vote à main levée. Est-ce que vous en êtes d'accord? Oui, tout le monde est d'accord avec ça? Ok. Donc, je vous propose la liste suivante. Donc, membres titulaires, Yves Orliange, Bernard Rougier et Jean-Pierre Lanné. Et en suppléant, Frédéric Tatou. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette composition-là? Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. De la même manière pour la commission de délégation des services publics, là aussi, c'est sur dépôt de liste. Madame Montbureau m'avait fait savoir que vous ne vouliez pas déposer de liste, M. Yanguivas non plus. Donc je vous propose la même liste, M. Yves Orliange, M. Bernard Rougier et M. Jean-Pierre Lanné comme titulaires et Frédéric Tatou en suppléant. Y a-t-il des commentaires? Non. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Enfin, le dernier point donc, de ce conseil municipal, la commission de contrôle des listes électorales. Donc là, c'est 3 conseillers de liste majoritaire et 2 conseillers municipaux appartenant respectivement à la 2e et à la 3e liste. C'est-à-dire que là, vous avez de fait une place chacun. Moi, pour le groupe majoritaire, je vous propose Isabelle Hugo, André Berger et Fantine Vissarias. Et du coup, donc, Madame Montbureau, j'imagine, ou M. Gosselin, enfin, dites-moi. Madame Montbureau. Et M. Yanguivas. Très bien. Y a-t-il des questions sur cette délibération-là? Pas de questions. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Nous arrivons au terme de ce conseil, donc aux questions et informations diverses. Avant de... Madame Montbureau, j'ai oublié de vous donner la parole au précédent conseil municipal lors des discours. J'ai fait mon discours, je vous ai complètement oublié de vous donner la parole. Et donc je crois que vous m'avez fait savoir que vous vouliez donc faire l'intervention que vous aviez prévu de faire au dernier conseil municipal. Donc Madame Montbureau, vous avez la parole. Très bien, merci Monsieur le maire. Donc effectivement, voilà, je tenais à faire un discours, voilà, en tout cas remercier déjà au nom de toute l'équipe, toutes les personnes qui ont placé leur confiance en nous. Voilà. Nous avions pour programme de faire revivre Aubusson. Voilà, donc désormais, nous sommes aujourd'hui dans l'opposition et nous serons présents, à l'écoute, pour respecter toutes celles et ceux qui partagent nos valeurs. Donc nous allons défendre les intérêts de notre belle ville d'Aubusson. Lorsque de bonnes propositions de décision seront évoquées en commission et en conseil municipal, ben, nous les approuverons. Mais attention, nous serons très vigilants sur toutes les questions comptables et budgétaires. Donc merci pour votre confiance et allons de l'avant avec action et détermination pour le bien commun. Merci. Merci Madame Montbureau. Je ne vous cache pas que moi j'étais un peu surpris. J'aurais aimé que vous fassiez ce discours en fait au précédent conseil. Je dois vouloir quand même d'avoir oublié de vous donner la parole. J'étais surpris par le dépôt de recours que vous aviez fait la semaine dernière, recours auquel vous avez renoncé. Je vous en remercie. Je pense qu'il était plus sage, parce qu'à mon avis, il n'aurait pas été au bout. Voilà. Oui, vous pouvez, allons-y, la parole est libre, Madame Montbureau, si vous voulez ajouter quelque chose. Écoutez, oui, merci. Donc effectivement, j'ai écrit au juge administratif, au tribunal administratif de Limoges, ainsi qu'au préfet de la Creuse. L'idée n'était pas, et ça vous l'avez tous reçu, tous les conseillers municipaux, l'idée, et c'était écrit noir sur blanc en toute transparence, que l'idée n'était pas de demander l'annulation de l'élection. Vous l'avez vu, c'était écrit. L'idée et l'objectif de cette démarche, c'était de permettre qu'il y ait une trace écrite de tout ce qui s'est passé. Voilà, parce qu'effectivement, la campagne n'a pas été forcément faite dans les règles de l'art. Donc moi, je suis quelqu'un qui tient
à l'ordre, à la justice. Et donc voilà, pour la postérité, je souhaitais que cela soit indiqué de manière écrite. Voilà, tout ça. Il n'y a pas de prix pour la justice. Très bien. Est-ce qu'il y a des interventions? Enfin, moi, je vais vous dire si, quand même, que vous avez eu sur la table, je crois que ça vous a été distribué en partie au précédent conseil municipal, la charte de l'élu local. Je ne sais pas si vous l'avez tous lu, donc on vous l'a redistribué. Vous dire que le prochain conseil municipal se tiendra donc ici même le 30 avril à 19h. À l'ordre du jour, donc il y aura l'approbation du compte administratif et du budget notamment. Voilà, et vous dire également que le conseil communautaire d'installation du conseil communautaire se tiendra ici même le mercredi 8 avril, donc mercredi prochain à 18h dans cette salle. Voilà. Monsieur Longivas, vous voulez prendre la parole. Et sur les questions diverses, est-ce que je peux avoir un mot? Ah mais bien sûr, oui. En fait, j'imagine que beaucoup d'entre vous, vous êtes au courant du projet de la création d'une porcherie industrielle. Et donc, c'est un projet qui est écocide, et donc dans le plan écologique, qui menace notre département. Et donc, je voudrais savoir si la commune qui va se positionner vis-à-vis de ce projet, parce qu'il y a un délai à respecter, et donc du coup, normalement, les communes qui sont touchées par ce projet, ils sont décidés de se manifester auprès de la préfecture contre ce projet. Et donc, je me pose la question si la commune d'Aubusson, ils pensent s'opposer à ce projet. Alors, la commune d'Aubusson n'est pas impactée, enfin, n'est pas concernée par ce projet, et je pense que c'est plutôt une question qui sera posée en conseil communautaire. Je pense que c'est plutôt au conseil communautaire de se positionner là-dessus, plutôt que la commune d'Aubusson qui, elle, enfin moi, j'aimerais pas qu'on vienne décider de ce qui se passe sur Aubusson. Voilà. Donc, à long terme, la commune d'Aubusson, elle est touchée et tout le département. C'est-à-dire que la pollution des sols, quand on sait que l'eau potable qu'on consomme en Creuse, plus de 70% sont des sources pluviales, donc ils doivent être filtrés par les sols, et que ces sols ils vont être pollués par la production industrielle des ports, nous sommes concernés directement. On a eu un épisode ici, il y a quelques années, où on n'a pas pu toucher l'eau potable, et je vous rappelle, 80% de notre corps, de notre vie, de l'être humain, il est concerné par l'eau. Moi, je n'ai pas connaissance de ce dossier-là. Je sais qu'il y a un projet qui se monte, mais je ne connais pas le dossier dans son détail, donc je ne peux pas aujourd'hui vous dire si je suis pour ou contre dans un projet que je ne connais pas. Voilà, clairement. Donc aujourd'hui, je ne vais pas me positionner, je ne connais pas les tenants et les aboutissants de ce projet-là. Après, s'il faut en débattre, on en débattra, mais je pense que la question peut se poser beaucoup plus de façon pertinente au sein du conseil communautaire. Voilà. Moi, demain, si j'ai effectivement un dossier solide qui m'explique les tenants et les aboutissants de ce projet-là, bien évidemment qu'on pourrait en débattre et pourquoi pas voter une motion. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà. Ça me concerne, maintenant la parole est libre. Si chacun d'entre vous veut se positionner là-dessus, libre à lui. En tout cas, moi, je ne le ferai pas, je ne connais pas le dossier. Voilà. Alors, si on va devoir fermer le débat ici, parce qu'il manque des éléments, tout en sachant que les éléments ils sont publics. Il y a eu des réunions déjà qui ont été faites. Je pense que la Concom elle est au courant, parce qu'il y a des villes, des communes qui appartiennent à la Concom, qui sont touchées, qui se sont déjà manifestées contre. Donc on en parlera au conseil communautaire, si vous voulez bien. Voilà. Moi, je ne veux pas me positionner sur un projet que je ne connais pas, si ce n'est après sur l'idéologie. Moi, ça se trouve, le projet dont on parle n'est peut-être pas aussi catastrophique qu'il est présenté, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Donc, je ne vais pas me positionner, moi en tout cas, à titre personnel, sur un sujet que je ne connais pas. Voilà, clairement. Voilà. Je ne vais pas faire de l'obstruction pour faire de l'obstruction. Voilà. Si vous connaissez, vous, le dossier, bah, tant mieux. Moi, je ne connais pas le dossier. Clairement. Voilà. Juste effectivement, en tant que soumis à la délégation qui est la mienne, culture, environnement et patrimoine, je pense qu'on peut, comme tu disais Stéphane, se renseigner un petit peu plus sur ce projet. Donc ça, je veux bien m'engager à le faire au titre de ma délégation sur l'environnement, de manière à ce que la commune puisse éventuellement mieux se positionner et voir comment on peut effectivement amener ça au conseil communautaire. Voilà, donc c'est une réponse, c'est que je peux m'engager pour la commune à m'emparer du sujet et à consulter ce dossier. Et nous éclairer.
et vous éclairer, si possible. Et donc, Merci, Stéphane. on laisse donc du coup la Concom s'est positionnée. Ouais, mais alors, Collectivement. là aussi, si tu veux, si tu veux interroger la Concom, si tu veux poser une motion, il faut d'abord les avertir. C'est-à-dire que tu peux pas comme ça débrouiller en disant moi j'ai une motion et voilà. Ça se prépare en amont en fait. Tu vois, cette question-là, qui m'aurait Sauf posée. que dans les délais, il y a jusqu'au 14 ou 15 avril des souvenirs comme ça, et à déposer son opposition auprès de la préfecture. Mais écoute, il y a un conseil communautaire la semaine prochaine. Tu peux le saisir. Y a-t-il d'autres questions, d'autres interrogations, d'autres. Non? Mais écoutez, dans ce cas-là, je déclare la séance.